Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo. Ça peut être bonjour ou bonsoir. Nous attendons juste l'arrivée des abonnés pour commencer ce direct. Ok. Bonjour ou bonsoir. Connectez-vous et partagez automatiquement. Nous avons des sujets à en débattre aujourd'hui. Voilà, comme vous voyez sur le menu. Morifanta, Sumoro, comment ça va? Voilà, connectez-vous et partagez, likez au maximum possible, mes chers abonnés. Ok. Voilà, nous avons des sujets aujourd'hui, des sujets si importants. Fantadia, Heidi Trate. Ok. Nous avons des sujets comme thème du jour aujourd'hui. C'est la réconciliation entre Moussa Dadis Kamara et Sekouba Konaté. Nous avons tous vu ça. Nous allons parler de ça, rentrer un peu en profondeur et s'interroger à quand la justice pour les victimes. C'est extrêmement important. Deuxième sujet, c'est la feuille de route du gouvernement Mohamed Beavogui. Il a déjà remis la feuille de route du gouvernement au Premier ministre. Là, nous allons essayer d'en parler parce que la transition, on ne sait pas réellement quand est-ce que ça va prendre fin. On connaît quand ça a commencé, mais quand ça va finir, on n'en sait rien. Il faudrait que nous en parlons. Heureusement, quelques hommes du CNRD me regardent de temps à autre. Ça me va droit au cœur de savoir que certains d'entre eux me regardent et que mes vidéos des fois sont relayées. Donc, partagez au maximum possible. C'est à travers les partages que les vidéos iront très loin. Mettez les cœurs et tout. Grand sœur Fatmata Binta, Allemagne, comment ça va? C'est du Baldé. Voilà. Je m'excuse, hein, vous voyez, ma voix, elle est vraiment cachée. Depuis quelques jours, voilà. J'étais vraiment souffrant là, sur la maison. C'est pourquoi je me fais rare. Voilà. C'est Nyamakuledi, gingembre. C'est très bon pour le rhume. Nous attendons juste que ça monte un peu. Partagez au maximum possible la vidéo et commençons, chers compatriotes. Attention, j'ai pris ça avec la main, c'est ma main droite. Jungwanya mongoni, suti dondo. On a des nano, parce que on a dit yerte bari beno do, udita jongite mape jane. Et nous, aïe, jungo mako nanongoni yarilte. Yando nanongo. Voyez, aïe urundarne, nyamongoni, c'est la main droite ça. Mais vous qui regardez, vous, c'est que c'est l'inverse que vous voyez. Pourquoi quand vous voyez les gens manger avec, pour vous, avec la main gauche, posez-vous la question. Des fois, c'est un peu compliqué. Et si je prends avec les deux mains, c'est qu'il doit aller à la laka. Donc, on a pas que jungo makona no manya. Parce que était very comment ben odi. Voilà, chers compatriotes, on ne va pas prendre assez de temps. Nous allons juste commencer la vidéo. Bien avant, une pensée positive à commandant AOB, Alpha Oumar Boufa Diallo, qui est toujours maintenu en prison, qui est toujours détenu. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, encore une fois,
essayer de libérer commandant AOB. Essayez de le libérer. Essayez de libérer Marcel Guilavogui ou engager une procédure judiciaire pour Marcel Guilavogui. Depuis 2009-2010, ce jeune est détenu. C'est le neveu de... Je vais parler du capitaine Marcel Guilavogui. C'est le neveu de Moussa Dadis Camara. Toujours en prison. Sans justice. Plus de 10 ans. Ses enfants ne le voient pas. Colonel Mamadou Alpha Bari. Pensez à son cas. Encore une fois. Colonel Bala Samoura. Pensez à votre ami. Colonel Mamadou Alpha Bari. On sait qu'à un moment donné, ça n'allait pas entre vous. Il y avait des problèmes. Mais essayez d'aider votre ami. C'est extrêmement important. Le pouvoir là, on a toujours dit que ça tourne, ça roule. Ça ne reste pas dans les mains d'une seule personne. Ça ne reste pas dans les mains d'un seul système. On l'a dit fatigué. Et toujours l'histoire nous donne raison. Donc aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes fort, vous avez le pouvoir. Faites en sorte que ces hommes-là ne meurent pas en prison. Libérez-les. C'est les pères de famille. Ils ont été injustement arrêtés. C'est connu de tous. S'il vous plaît, essayez de libérer ces hommes. AOB, accusé. Comme quoi, il a fait du complot. Un coup d'état manqué. Vous avez réussi votre coup d'état, colonel Mamadi Doumbouya. Idjom Brimadia, Keobla, commandant AOB, Alabo Kasola, Abrame Trolain, Yaltine O, Pit le Goto. Yaltine O, parce que c'est un dossier d'Alpha Condé. Le colis a arrêté tous ces ans parce que il avait toujours en tête le système de complot. Donc, il faut mélanger les gens, il faut mélanger les hommes en tenue, il faut mélanger les citoyens pour asseoir son régime. Mais ça a tourné. Aujourd'hui, lui, il est devenu un colis. Même pour boire de l'eau, il faut demander la permission. Libérez ces hommes. Libérez-les, s'il vous plaît. Encore une fois, une pensée positive à tous ces hommes. À tous ces hommes détenus injustement jusqu'à nos jours. Le grand libérateur, colonel Mamadi Doumbouya, libérez aussi ces hommes-là. Encore une fois. Nous insistons, nous persistons sur ça. Libérez-les. C'est extrêmement important. Venons à notre sujet du jour. Le premier, on a tous vu des images, des vidéos entre colonel Mamadi Doumbouya, Moussa Dadis Camara, capitaine Moussa Dadis Camara et général Sekouba Konaté. Personne ne pouvait s'attendre. Personne ne pouvait imaginer que Dadis et Sekouba Konaté pouvaient s'asseoir sur la même table et se donner la main. Chacun dire à l'autre que j'ai oublié, j'ai pardonné. Parce qu'entre ces deux hommes-là, ce que les gens doivent comprendre, c'est des amis, mais il y a eu une haute trahison entre ces deux. Une haute trahison. Une haute trahison entre Sekouba Konaté et Moussa Dadis Camara. Il n'y a jamais eu de sincérité entre les deux. Le pouvoir crée toujours des jaloux. Même là où colonel Mamadi Doumbouya est aujourd'hui, il doit savoir une chose. Tous ces proches-là ne l'aiment pas. Il y a des gens, là où il est, c'est là-bas où ils veulent. C'est clair. C'est clair. Donc c'est pourquoi il doit faire beaucoup attention. C'est extrêmement important. Il doit faire beaucoup attention, comprendre que le pouvoir crée toujours des jaloux, crée toujours des ennemis. Ils peuvent venir t'applaudir, faire tout, te donner des conseils. Des fois, si tu suis les conseils là, c'est pour t'enfoncer directement dans la boue. Donc, aujourd'hui, on a vu ces deux hommes qui se sont donné les mains, qui ont dit
qui se pardonnent. Même si à un moment donné, Sekouba Kona et Moussa Dadis Camara n'acceptaient pas du tout de prendre les appels de général Sekouba Konaté. Et pourquoi ça? C'est parce que Dadis avait compris qu'il avait été trahi. Et à leur retour ici, vous avez vu ce qui s'est passé? Dadis se précipite. Il dit qu'il se met à la disposition de la justice. Il veut qu'il ait la justice dans cette affaire. Il réclame la justice. Parce que si on ne va pas vers une justice, il aura toujours des préjugés. Toujours. Et les plaies des gens ne seront jamais guéries. Il y a eu des milliers de Guinéens qui ont laissé leur vie ce jour, le 28 septembre 2009. Il y a eu des femmes qui ont subi des abusements, qui ont subi des abus d'ailleurs, des abus dont on ne peut expliquer, tellement que c'est horrible. On ne peut pas imaginer que des personnes qui se disent musulmans croyants pouvaient faire ça. Et on a vu à l'époque, parce qu'il y a des gens qui ramènent cette vidéo de Toumba, où il avait indexé Moussa Dadis Camara comme étant l'unique responsable de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. On a vu cette vidéo, là où il s'est confié à la RFI, à l'époque, c'était en 2009. Il avait fait cette sortie parce que, entre lui et Dadis, ça n'allait pas. Les deux amis étaient devenus des ennemis jurés, dont chacun est en train de tirer le drap vers son côté. Ou bien c'était une vérité, on n'en sait rien. Dadis est revenu, lui aussi on a suivi ce qu'il a dit. Il dit carrément qu'il veut qu'il y ait la justice. Maintenant, comme lui dit qu'il veut qu'il y ait la justice, c'est que il dit qu'il se reproche de rien dans cette situation-là. Il a dit plusieurs fois. Donc, si aujourd'hui, les deux se retrouvent en Guinée, et aussi le colis, parce que n'oubliez pas, il faut comprendre une chose. Vous voyez Alpha Condé, je prie Dieu de lui donner longévité pour que nous voyions la fin comment on appelle ça, de ce procès d'ici la fin de 2022. Et aussi voir qu'Alpha Condé est en vie. Beaucoup seront surpris. Les gens ne se posent pas la question pourquoi durant 11 bonnes années, Alpha Condé a refusé catégoriquement de trancher, de faire la promotion, d'accélérer le dossier du 28 septembre. Les gens ne se posent pas la question pourquoi les gens qui étaient indexés travaillaient avec Alpha Condé, même au rang de ministre. On ne se pose pas toutes ces questions. Donc, ce dossier doit être accéléré. Nous sommes tous contents de voir Sekouba Konaté et Dadis se donner les mains. Nous voulons qu'il y ait la réconciliation en Guinée. Nous voulons finir avec tous ces problèmes. Bravo, félicitations. Mais il faut la justice pour les victimes. C'est extrêmement important. Il faut la justice pour les victimes. Pas même pour le dossier du 28 septembre seulement. Tous les autres dossiers qui ont précédé cela, il faut qu'il y ait la justice. On a vu sous Alpha Condé aussi ce que Alpha a fait aux Guinéens. Là d'ailleurs, c'est aussi grave. Parce que le nombre de Guinéens qu'ils ont affectés, ce régime Alpha, c'est trop. Donc, il faudrait qu'il y ait aussi la justice, il faudrait qu'il y ait justice pour tout ceci. Et tôt ou tard, ça va venir. Croyez-moi que
il aura une justice en Guinée. Prions Dieu que, au mois de février, qu'on commence le procès concernant le dossier du 28 septembre. Parce que le Premier ministre, Mohamed Beavogui, l'a bien dit, c'est-à-dire qu'après 3 mois, il aura le procès du dossier du 28 septembre va commencer. Nous attendons de voir ce que cela va donner. Nous attendons de voir. Franchement, mais il faudrait que cela soit accéléré. Parce que les Guinéens sont en attente. Il faudrait que dans notre pays, ceux qui font du mal puissent payer. C'est extrêmement important. Et ceux qui sont victimes soient rétablis dans leurs droits. Quand ça sera comme ça, nous allons éviter les erreurs dans le futur. Mais si ça reste maintenu, si ça reste maintenu ainsi, croyez-moi que à chaque fois il y aura une manifestation, ou à chaque fois il y aura un débordement quelque part, il y aura des personnes qui ont la gâchette facile, qui vont ôter la vie des citoyens. Ils vont le faire. Donc pour éviter tout ça, il faut maintenant trancher, montrer aux Guinéens et au monde entier qui était derrière tous ces dossiers, qui ont fait du mal. Et qu'on les sanctionne sévèrement pour ne plus que nous reprenons c'est-à-dire des bavures pareilles dans notre beau pays, la Guinée. C'est un pays très riche, très béni. Je vous ai dit, le Guinée n'a pas besoin de chercher sa vie ailleurs. Dieu nous a tout donné, même les enfants qu'on met au monde là. Dans les conditions normales, on devrait les payer. Tellement que le pays est riche. Mais si c'est mal partagé, si c'est pas bien géré, s'il y a toujours des problèmes, les haines entre les gens, ça ne marchera pas. Donc, essayons d'assainir notre pays pour pouvoir avancer. Nous voulons justice pour les victimes. Vive la réconciliation, mais surtout vive la justice. Voilà. Venons sur notre deuxième sujet, qui est si important. Continuez à partager la vidéo, s'il vous plaît, vous qui rentrez. C'est un sujet qui nous parle de cette transition. Moi, là où je suis, en vérité, je ne sais pas le chemin qu'on a emprunté, en réalité. Nous voulons tous voir une transition réussie dans notre pays. C'est ce que nous souhaitons et ce que nous voulons. Mais, la manière dont les choses sont en train d'aller, j'ai des doutes, je commence à douter. Quand je dis que j'ai des doutes, c'est par rapport à la durée de la transition. Jusque-là, ils refusent catégoriquement de nous dire à quand la fin de cette transition. À quand? Colonel Doumbouya doit savoir qui sera le seul responsable de cette transition. Nous sommes là pour l'aider, pour qu'il réussisse cette transition, parce que sa réussite sera forcément la réussite de tous les Guinéens. Mais on ne peut pas connaître le début d'une transition et sans connaître la fin. La feuille de route du gouvernement Mohamed Beavogui. On a vu, le Premier ministre a remis la feuille de route de son gouvernement au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Et ça, je crois, c'était juste hier. C'était samedi, hier samedi 25 décembre 2021. Il lui a remis la feuille de route. Et dans cette feuille de route, je vais vous lire ça ici. Vous allez voir. Voilà. Il y a des points qui ont attiré mon attention. D'abord, on dit la feuille de route porte sur 5 axes. La rectification institutionnelle, le cadre macroéconomique et financier, le cadre légal et la gouvernance, l'action sociale, l'emploi et l'employabilité, les infrastructures et l'assainissement. Ça veut dire que ça, ces points-là, les 5 là, ça veut dire quoi? Ils sont déjà
sur un chemin du développement et non pas d'une transition réelle. Parce que quand on parle des infrastructures, ça veut dire les routes, les ponts, les chaussées, etc. On nous parle de l'assainissement, c'est la propriété de la ville, c'est important. L'action sociale, on nous parle de la rectification institutionnelle. Là, tout ça, nous sommes d'accord, ce sont des bonnes choses. Mais tout ça, ça va prendre combien de temps? Il faut nous donner le chronogramme. Le chronogramme. Parce que tous les points cités ici peuvent aller parallèlement. C'est pourquoi il y a plusieurs départements ministériels. Maintenant, ce qui a attiré mon attention, écoutez bien, les étapes importantes de la feuille de route sont ce qui a attiré mon attention et aussi j'ai beaucoup aimé parce que c'est ça le véritable rôle des responsables d'une transition. La formation du CNT, on est d'accord, Conseil national de la transition, mais quand est-ce que vous allez mettre ça en place? C'est là moi ma question. Tout le monde a souhaité que d'ici la fin de ce mois, de décembre 2021, que vous acceptez de mettre en place le CNT. Et jusque-là, ça traîne. Les esprits commencent à se souffler un peu partout. Il faut éviter qu'il y ait une nouvelle crise, monsieur le Premier ministre et le colonel Mamadi Doumbouya. Parce qu'aujourd'hui, les Guinéens vous regardent, les Guinéens vous observent. Ils sont calmes, les gens sont calmes. Mais comprenez que ce n'est pas une peur. C'est vu que vous avez été des sauveurs, surtout le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD. Vous sauvez les Guinéens. Vous nous avez tiré dans les mains de ces vautours qui étaient là. Aujourd'hui, nous sommes contents, mais dites aux Guinéens quand est-ce que la transition là va prendre fin. C'est extrêmement important. Ne jouez pas un jeu à l'interne, sinon ça va retomber sur vous et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Wallahi, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Alors, on parle de la formation du CNT. Nous attendons, prions Dieu que d'ici le 31, peut-être dans la semaine là, vous allez essayer de mettre en place le CNT. Ce serait une bonne chose. La rédaction de la nouvelle constitution, nous attendons ça aussi. C'est une très bonne chose. Mais c'est le CNT qui va le faire. C'est pourquoi il faut mettre maintenant le CNT en place. La mise en place d'un organe de gestion des élections. Voilà, la mise en place d'un organe de gestion des élections. On va parler ici, par exemple, de la CENI. On ne sait pas, est-ce que c'est le ministère de l'administration territoriale qui va organiser l'élection ou les élections? On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura encore une autre CENI? On ne sait pas. Nous attendons le CNT pour essayer d'établir tout ça le plus vite que possible pour que nous sortons dans cette transition. On nous parle encore de l'établissement du fichier électoral. Oui, ça nous attendons. Et il faut recommencer. Le recensement, c'est extrêmement important parce que le fichier électoral que nous avons aujourd'hui, c'est un fichier biaisé. C'est un fichier qui a été fait selon les rumeurs du président, l'ancien président Alpha Condé. Ils sont allés en Haute-Guinée faire recenser même les bébés. Et moi j'ai vu des vidéos, mais c'est extraordinaire. Des gens dire aux gamins, aux enfants, ni waranal ki manka, yafo, santani wurumla, ou santani se ni bolo, hein. Ça veut dire, quand tu vas, on te demande, il faut dire que tu as 18 ans. Là, on fait le recensement. Mais même en voyant les enfants, on sait que c'est les enfants qui n'ont même pas 15 ans. C'est qu'on apprend déjà les enfants à mentir. On les apprend. On a appris les enfants en Haute-Guinée à mentir sur leur filiation. Mentir sur leur date de naissance. Tout ça parce qu'on voudrait coûte que coûte qu'un Alpha Condé qui avait perdu toute légitimité pour lui maintenir, et c'est-à-dire pour lui permettre de se maintenir aux affaires. Dire qu'il y a un grand nombre d'électeurs en Haute-Guinée, et puis on fait des calculs inutiles, faussés, comme quoi que à Sigiri, à Cancan, tous les Guinéens sont là-bas, c'est à cause des mines. Donc s'il y a une forte population là-bas, hein, s'il y a beaucoup
d'électeurs de ce côté, c'est à cause de ça. Mais les enfants que vous apprenez à mentir, ils vont grandir avec ça. Imaginez maintenant ces enfants-là, demain deviennent des cadres. Ils seront des cadres malhonnêtes. Ça ne servira pas au pays. On ne doit pas apprendre les enfants à mentir. C'est pas bon. Ils vont grandir avec ça et puis c'est fini. C'est le pays qu'on va toujours mettre en retard. Parce que par malheur, si ces jeunes-là, les enfants de 13 ans, 14 ans, vous les dites, va. Quand on te demande là-bas, il faut dire que, quand il faut dire ça, ça va les boules. Ne dis pas que tu as 13 ans, il faut dire que tu as 18 ans. Quand on te demande. Ils ont planifié tout ça. Ils nous ont montré ici un fichier raté. Et malgré tout ça, on les a battus. On a battu le RPZ partout. Avec l'argent du contribuable, avec leur manipulation sur le fichier. Dans les urnes, on a gagné malgré tout ça. Ils se sont imposés par la force, mais ils ont vu là où cela a mené. Donc, il faut un fichier. On doit reprendre le recensement. C'est pourquoi je profite encore une fois pour dire aux militants et sympathisants de l'IFDC, parce que je relève de ces partis, commencez à vous préparer, cherchez vos cartes électorales en Guinée. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai insisté. Cherchez vos cartes électorales en Guinée, cherchez vos cartes consulaires à l'étranger. Gardez-les jalousement dans vos poches ou dans vos valises et attendez le jour où on vous dira, allez-y vous faire enrôler. Parce que ici, ce que je vois, certainement il y aura un nouveau recensement général. C'est-à-dire, l'ancien fichier sera complètement annulé, et ce qui est d'ailleurs plus bon, on va reprendre un nouveau recensement. Et on peut le faire, si on a la volonté, en 3 mois, 4 mois, on peut recenser. Il suffit d'envoyer les matériels suffisants partout. Suffisant. Passer une campagne de sensibilisation, informer aux citoyens, le recensement commence de tel jour à tel jour, ça va finir dans tel délai. Les gens iront se faire enrôler. Et en 1 mois, 2 mois, 3 mois, on va voir la suite. On aura un fichier propre. Et ceux qui seront là-bas aussi, il faut faire beaucoup attention. Parce qu'il y a des Guinéens qui ne veulent pas voir ce pays-là avancer. Ils sont toujours prêts à faire des manipulations à la base. Mais si vous rentrez dans ça, vous allez encore mettre le pays à retard. Voilà. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas la tête de tel, ou vous voyez, oui, tel est bien positionné, il faut empêcher son fief. Vous allez rentrer dans ça, vous allez encore mettre le pays à retard. C'est que vous oubliez. Et ce retard ne va pas vous arranger. Vous-même qui pensez faire ce jeu mafieux. Donc, il y aura un fichier. Voilà. Ok. L'établissement du fichier électoral. Après, on nous parle de l'organisation du référendum constitutionnel. C'est-à-dire, la constitution et le CNT qui sera mis en place va essayer de soumettre, comment on appelle, de voter des lois. Et ces lois-là seront peut-être approuvées entre eux là-bas. Et maintenant, la constitution, l'ensemble de ces lois qui seront dans cette constitution-là, et puis, sera soumis à un référendum. Cette nouvelle constitution sera soumise à un référendum. Et si maintenant les Guinéens adoptent, et puis ça devient maintenant une constitution de la République qui doit s'appliquer, s'imposer à tous. Condé, Ali Condé. Il faut aller chercher ton médicament en attendant, parce que tu vas piquer crise nette. Tu verras. Voilà. Donc, après ça, on nous parle des élections locales et communales. Donc, après le référendum, il y aura les élections communales et locales. Les élections locales, d'ailleurs, et communales. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est-à-dire, il y aura les élections dans les quartiers pour élire les chefs de quartier. Il y aura également les élections dans les communes. Toutes les communes de la Guinée. On va encore reprendre cette élection. Parce que là aussi, vous avez vu ce que le RPZ avait fait. Ils se sont imposés dans beaucoup de communes. Et pourtant, ils n'ont jamais gagné ces communes-là. Excusez-moi, c'est pas Covid. C'est le rime. Voilà. Donc, il y aura les élections communales. C'est pour vous dire que c'est maintenant, il faut se préparer.
C'est maintenant, go. Parce que 2022, là, ça va chauffer. 2022, ça va chauffer. On doit être prêt. Prêt par tous les moyens pour gagner partout. Les quartiers, les communes, les législatives. C'est-à-dire ça, on parle des élections législatives, c'est pour voter, ça c'est pour voter pour nos députés de la République. Les gens qui vont remplacer le CNT. C'est de ça il s'agit. J'apprécie ça parce que là, on saura qui est qui. Du fait qu'on n'a pas commencé par les présidentielles, c'est une très bonne chose. On a commencé par les élections à la base d'abord. C'est extrêmement important. Maintenant, on va terminer par l'élection présidentielle. Premier tour. Après, l'élection présidentielle, deuxième tour. Là aussi, je sais qu'il y aura un véritable boulot. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Pourquoi j'ai dit ici aux gens de se préparer, chercher les cartes consulaires, les cartes d'identité en Guinée par exemple. On ne sait pas quelle loi ils vont mettre dans le code électoral. Est-ce que ils vont permettre aux Guinéens qui ont l'extrait de naissance ou bien qui ont un passeport d'aller se faire rechancer à l'étranger, on ne sait pas. Ou bien, ils vont maintenir le statu quo d'Alpha Condé qui imposait aux Guinéens de l'étranger, vu qu'ils avaient compris qu'à l'étranger, Alpha n'avait pas de gens, il n'avait presque pas de militants, ce n'est que des clients. Donc, la plupart des villes de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique sont est contrôlées d'ailleurs. La plupart de ces villes est contrôlée par l'IFDZ. Alors, il faut imposer aux gens, pour se faire enrôler, il faut avoir une carte consulaire. Donc, dans les conditions normales, carte consulaire, un extrait de naissance, un passeport, mais c'est la même chose, parce qu'il suffit juste de savoir, de se rassurer que tel est un Guinéen. Mais est-ce qu'ils vont faire la même chose avec les militaires là? On n'en sait rien. C'est pourquoi on doit être prêt. Si on dit que tous les papiers pourront vous permettre de vous faire enrôler, tant mieux. Mais si on dit non, non, à l'étranger, il faut forcément avoir une carte consulaire, ça ne doit pas te surprendre parce que pour toi, déjà, tu as ta carte consulaire en poche. C'est pourquoi j'ai dit aux gens de se préparer conséquemment. Il y a des gens, par exemple, qui me contactent pour me dire, ils doutent, commencent à douter, il y a ça et ça et ça. Est-ce que les gens là vont organiser une élection libre et transparente? Est-ce qu'ils ne vont pas encore favoriser quelqu'un? Sortons dans ce débat. Doumbouya a dit qu'on a tourné, on doit tourner la page d'hier. Attendons. Seulement nous soyons prêts. Si Doumbouya veut que la Guinée la marche, il sera obligé d'être transparent. S'il veut. Aujourd'hui, il est applaudi partout. Il est aimé partout. Il pose des actes qui nous rassurent tous. Seulement, les gens veulent savoir à quand la fin de cette transition. Mais quand même, le jeune colonel est sur une très bonne voie parce que les actes qu'il est en train de poser sont des actes positifs. Positifs, je vais dire. Je suis désolé. Alors, maintenant, qu'il va organiser une élection libre et transparente ou pas, nous l'attendons. S'ils veulent, tous ceux qui sont aujourd'hui, non seulement au sein de ce gouvernement et aux membres du CNRD, s'ils veulent la stabilité, la tranquillité pour la Guinée, ils seront obligés d'organiser une élection libre et transparente et laisser le peuple choisir son président. C'est que les gens oublient, tout ce qui pouvait marcher 10 ans avant, ça ne peut pas marcher maintenant là. Nous sommes au XXIe siècle et c'est au moment des nouvelles technologies. Il y a des bracelets qui peuvent enregistrer des gens. Ça existe. Il y a des bracelets qui peuvent filmer. Ça existe. Il y a des petits appareils que tu peux mettre dans ta poche.
capter toutes les informations qui t'entourent. Ça existe. Donc, quoi qu'il fasse, celui qui sera élu par le peuple sera connu. Il sera connu. Maintenant, si on impose un autre, ils en tireront les conséquences. Il ne faudrait même pas que les gens s'inquiètent par rapport à ça. Nous aimons tous notre pays. Si on veut que la Guinée la marche, on doit éviter d'imposer des personnes illégales ou des personnes illégitimes surtout. Parce que si vous imposez quelqu'un dans l'illégitimité, vous créez des problèmes à la nation. Parce que la personne ne sera jamais aimée, elle sera jamais considérée. Ce qui est arrivé, on a imposé Alpha 2010, c'est qu'on a été devrait demander un pardon public au peuple de Guinée. Parce que tout ce qui nous arrive aujourd'hui, il est père et mère, je l'ai dit une fois. C'est lui qui nous a mis dans tout ça. Pour des raisons régionalistes. Pour des raisons ethniques. C'est une réalité. C'est ça que ça ne plaît pas à d'autres. Mais il a imposé Alpha Condé. Maintenant, Alpha n'a pas été utile à lui. Alpha n'a pas été utile au peuple de Guinée. Il n'a été utile qu'à un petit clan satanique qui se sont enrichis illégalement. C'est pourquoi, même en faisant la promotion de ton propre parent, il faut faire la promotion de celui dont il sait, oui, quand il sera là, il pourra m'honorer. Mais il ne t'a pas honoré. Il n'a pas honoré les salles de Manding. Il n'a pas honoré les Malinqués. Il n'a pas honoré la République de Guinée. Il n'a honoré personne, sauf lui et son petit clan, qui sont venus brader nos richesses. Konaté, tu dois avoir le courage de reconnaître devant le peuple de Guinée qui t'a trahi. On dit aujourd'hui que tu as cédé le pouvoir en 2010. On est d'accord, mais par quelle voie? Comment tu l'as fait? Tu dois dire tout ça aux gens. Tu dois dire tout ce que tu as eu à faire. Comment tu as poussé. Fait. Silla, qui était, comment on appelle le monsieur? Celui qui a été le premier président de la CENI là. Hein? Tu l'as poussé, celui de Dabola là. Tu l'as désorienté d'aller d'abord au camp. Et vous avez falsifié les résultats là-bas. Enlever Selou. Maintenir Selou comme premier. Mais en diminuant son score. Renverser, prendre Sidia. Le ramener troisième, Alpha Condé deuxième. Pour nous envoyer un deuxième tour. Et nous prendre encore 4 mois. Et dans ça, vous avez planifié la mafia sous base ethnique pour opposer les Guinéens afin de chanter déchirés et mettre ça comme prétexte pour dire que non, on ne peut pas aller aux élections, il y a des tensions partout. Vous avez fait tout ça pour imposer Alpha Condé. Mais ça n'a été utile à personne. C'est triste pour cette république. Vous devez sortir dans ses esprits. Aïe le signe ko mbadema mbramo. Wallahi naima bo sila okan. Aïe dit la Guinée jalfaha la Guinée ba. Parce que kini fasa ku Ibramo. Fui l'Ibramo le ke masadi. Ado de se kola. Na de kunya. Adike ma troyadi. Adike la Guinée kabe ma troyadi. Tous ceux qui ont contribué à l'arrivée d'Alpha Condé devraient demander un pardon public aux Guinéens. Pour que Dieu puisse au moins les pardonner. Sinon, ils vont mal finir. Ou là, ils vont trouver Dieu. Ils vont trancher. En tout cas, moi, en tant qu'il n'aura pas un pardon public, Madjafa fait. Madjafa. Parce que c'est vous qui avez créé toutes ces confusions, ces problèmes dans ce pays. Et aujourd'hui encore, nous voyons les mêmes éléments qui ont aidé Alpha Condé à faire de la malhonnêteté dans la gestion des affaires. Ils sont autour du colonel Doumbouya. Le colonel Doumbouya est une personne bien. Mais s'il ne fait pas attention, ils vont l'induire en erreur. Nous voyons des gens faufilés entre les fleurs au palais Mohamed V. Je reviendrai sur ça. Alors, je reviendrai sur ça. Et certains même se sont battus jusqu'à ce qu'ils ont eu des postes là-bas, comme les Dansa Kourouma. Dansa Ndi Naikama. Parce que des gens comme ça ne devraient pas avoir leur mot à dire dans cette transition. Ils ont soutenu comment on appelle ça? Ils ont soutenu le troisième mandat en faisant croire aux Guinéens qu'ils n'avaient rien à voir avec Alpha Condé. Et pourtant, ils étaient là. Ils ont supervisé les élections. Ça veut dire qu'ils étaient d'accord avec.
C'est les mêmes éléments qu'on confie, c'est-à-dire des postes de responsabilité au niveau de Mohamed VI. Je me demande qu'est-ce qui arrive des fois à Colonel Doumbouya. Hein? Des personnes décriées comme les Danza Kourouma. C'est eux aujourd'hui pour avoir un poste, c'est eux qui rassemblent les dossiers des gens, ceux qui veulent demander des postes de responsabilité en Guinée. Je me demande où va ce pays. Mais, Colonel Doumbouya, nous allons tout faire pour te sauver, parce que si tu es sauvé, la Guinée est sauvée. Mais si tu échoues, c'est la Guinée qui va échouer. Mais il y a des gens autour de toi, il y a des gens qui commencent à faufiler autour du palais Mohamed V. C'est des personnes qui ne sont pas bien pour la Guinée, ne sont pas bien pour la République, parce que c'est des personnes qui sont prêtes à monnayer leur dignité à cause de l'argent, ou à monnayer leur dignité pour des raisons ethniques ou régionalistes. Mais ça ne marchera plus jamais en Guinée. Si on veut se respecter dans ce pays, on laissera le peuple choisir ses hommes. C'est extrêmement important. Je lance cet appel, c'est parce que je sais ça va arriver là-bas. Alors là, c'est quand tout est OK. C'est le jour où on va dire élection. C'est le jour où on va commencer à parler d'élection en Guinée. C'est là où aussi beaucoup de choses vont changer. Et nous, on est là pour édifier les Guinéens. On est là pour sensibiliser. On est là, heureusement, on est suivi. Alhamdoulilah. On ne va pas venir pour intoxiquer les gens, mais on leur dira la réalité. Donc, vous qui dirigez, faites beaucoup attention. C'est comme ça on a conseillé à Alpha Condé 1000 fois, il n'a pas compris. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Nous ne voulons pas avoir raison sur le colonel Mamadi Doumbouya et sur le CNRD. Chassez que le pouvoir est têtu. Le pouvoir, ça tourne. Ça tourne, ça ne reste pas dans les mains d'une seule personne. Colonel Doumbouya, nous te remercions, nous te félicitons, nous prions Dieu de guider tes pas. Aide seulement aux Guinéens. Maintenant là, pour que les gens puissent connaître une seule chose, la durée de cette transition. Parce que vous dites que vous allez confier ça au CNT. Les gens qui viennent là-bas aussi, beaucoup sont affamés. Il y a beaucoup qui sont même allés voir les Kramoko pour être membres du CNT parce qu'ils pensent qu'ils auront des primes, ils auront de l'argent, des millions. Donc le Guinéen qui ne gagne pas 100 $, qui ne gagne pas 1 million, vous lui proposez 2 millions, 3 millions, et on leur dit que votre longévité ici dépend de la durée de la transition. Ils feront tout pour que la transition la puisse prendre des années. Et c'est pas bon. Une transition plus de 2 ans, colonel Doumbouya, ce n'est même pas bon pour vous. Si vous me comprenez, alhamdoulilah, vous allez sortir par la grande porte. Et si vous ne me comprenez pas, l'histoire me donnera raison. Et je ne souhaite pas avoir raison sur vous, parce que vous avez libéré les Guinéens à un moment où personne ne s'attendait. Qu'Allah bénisse la Guinée et les Guinéens. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Continuez à vous abonner sur mes pages. Continuez à liker mes vidéos. Continuez à partager mes vidéos. Continuez à commenter mes vidéos. C'est en cela seulement qu'on pourra donner la force à tout ce que j'ai fait et qui sera aussi quelque chose utile pour certains Guinéens qui n'ont pas un certain niveau d'information. Merci, je vous aime.